À l'aube du troisième millénaire, une révolution s'achève dans la tradition ouverte par les Grecs de Phocée, les Romains de la voie Aurélia, les maçons du Gard et les bâtisseurs du pont Julien, qui ont fait de la Provence un chantier, un atelier de sculpture, une page indéfiniment raturée, d'où surgit le poème. Ainsi s'écrit déjà l'histoire de l'Odyssée du TGV Méditerranée. Empreinte de notre civilisation, ces réalisations porteront par-delà les générations le message contemporain de la SNCF et de ses hommes qui ont appris à conjuguer ensemble hommage et consécration avec rigueur des bilans. Je crois qu'il faut rester modeste, mais il faut bien que j'exprime ici la fierté de tous les acteurs, qu'ils soient du côté entreprise, du côté de la maîtrise d'œuvre ou de la maîtrise d'ouvrage. La concrétisation de nos efforts est devant nous. Les travaux de génie civil sont terminés, ils sont terminés dans les temps. Nous avons respecté l'ensemble des engagements, qu'ils soient techniques, le franchissement de très grandes brèches, de grands reliefs, la conception parasismique, qui sont autant de choses très compliquées dans ce projet. Mais nous avons également respecté tous nos engagements en matière d'environnement. Les coûts sont respectés, c'est très important vis-à-vis des RFF, notre client et notre maître d'ouvrage. Et puis surtout, je crois que depuis le début des années 89, tout ce travail avec la direction de l'ingénierie est arrivé à un certain terme. Et c'est une collaboration fantastique, je crois, qui est à l'image du savoir-faire de la SNCF. Pour la direction de l'ingénierie, le TGV Méditerranée, c'est plusieurs choses. D'abord et bien sûr, c'est pour tous ces agents qui ont contribué, et pour tous les agents d'ailleurs, la satisfaction d'avoir participé à un ouvrage hors du commun, je crois qu'on peut le dire. La deuxième chose, c'est des connaissances qui ont été emmagasinées, des progrès qui ont été menés, qui ont été obtenus dans un certain nombre de techniques. Et ça, c'est essentiel pour la direction d'ingénierie, aujourd'hui confrontée à la concurrence, on l'a vu sur le TGV Est. Puis la dernière chose, c'est aussi la satisfaction de voir un certain nombre de ces efforts reconnus par le milieu professionnel. Récompensé à Londres par la Convention européenne de la construction métallique pour le viaduc de la Garde des Mares, le TGV Méditerranée donne à l'ingénierie ferroviaire de la SNCF une dimension internationale. Ce qui est beau dans cette aventure, c'est qu'on ait pu la partager d'un bout à l'autre. Je pense qu'il est évident qu'un projet de cette nature ne peut pas être porté autrement que par une compagnie comme la SNCF. Ce prix, je souhaite et je ne peux que le partager avec tous les agents de mon département. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce au travail qu'ils ont fourni, bien sûr, lors de l'élaboration du projet, lors de la construction de l'ouvrage, mais aussi lors de toutes les études préparatoires qui nous ont permis de proposer à la direction de la SNCF cet ouvrage et de le lui faire accepter. Plus d'un siècle après Gustave Eiffel et Paulin Talabot, architectes, ingénieurs et constructeurs ont rendu un ultime et exceptionnel hommage aux 483 ouvrages d'art du TGV Méditerranée. 4 années après le début des travaux, sur 250 km entre Valence, Avignon, Nîmes et Marseille, une nouvelle page se tourne sur celle des techniques et des hommes de la superstructure ferroviaire. La fin 99 et 2000, c'est la pose des voies, c'est une grande aventure que certes nous connaissons bien, mais nous avons sur 2 sites que sont les bases travaux, des établissements multifonctionnels avec des gares, avec un triage, avec un dépôt, avec un poste de régulation des circulations de travaux, de trains de travaux, avec des hommes de l'équipement, de la signalisation, et puis 3 gares nouvelles, c'est colossal, avec plus de 30 contrats par gare. Donc véritablement, 99 et 2000, ce n'est pas terminé pour LN5. En effet, pour les 800 cheminots engagés dans cette logistique aux côtés de 1000 techniciens d'entreprise, l'aventure ne fait que commencer. Désormais, à l'expérience réussie du passé doit répondre une dimension humaine hors du commun. C'est des gens que nous avons choisis pour leur qualité, leur disponibilité géographique,
leurs compétences, qui ont été formés, sensibilisés à l'environnement ou à la sécurité et à leur technique. Des gens qui ont pu travailler dans des conditions optimales de sécurité, je l'espère, nous l'avons recherché. Pour le génie civil, nous avons mis en place la coordination de sécurité avec des résultats très satisfaisants puisque sur notre chantier, nous avons eu des statistiques de gravité ou de fréquence inférieures au tiers même de ce qu'on trouve très généralement dans le BTP français. Nous espérons poursuivre pour la superstructure avec les mêmes qualités de résultats, sachant que nous avons en plus de la coactivité des entreprises à assurer le risque ferroviaire. Et nous avons mis en place une réglementation très particulière pour la ligne qui s'appelle la consigne ligne nouvelle. Confortés dans leur mission, les nouveaux acteurs du TGV Méditerranée ont frappé à leur manière les 3 coups sur le théâtre des bases travaux. À Heure et à Cheval Blanc, le rideau s'est levé sur d'autres engagements. Je dois dévoiler une plaque qui marque l'inauguration de la base de Cheval Blanc. Ouais, donc les aiguilles donnent bien continuité de 6 et 7. Villes éphémères socialement organisées, les bases travaux sont au cœur de la stratégie de réalisation de tous les chantiers. Par leurs activités, elles se définissent comme de véritables entités ferroviaires. Une base travaux, c'est 35 hectares avec 20 km de voies ferrées. C'est un triage, 70 appareils de voie où œuvrent 400 personnes. Alors, des agents de gare, des agents de conduite, des agents d'escorte qui accompagnent les trains et la maîtrise d'œuvre qui surveille le travail bien fait de l'entreprise. Alors c'est du travail 24 heures sur 24, on en a la preuve ici puisqu'il fait nuit et les trains sont manœuvrés, rentrent tous les soirs, repartent tous les matins de bonne heure, 4h30 pour rentrer vers 21h le soir, 21h30, voire quelquefois plus. Pour répondre à ces besoins, les bases travaux se doivent aussi d'être dotés de méthodes de travail innovantes et équipés des systèmes d'exploitation les plus performants. Les coulisses, ce sont des points très importants. C'est là où existe le centre nerveux de la base. C'est-à-dire, tout d'abord, la réunion de programmation au quotidien, qui définit le programme de lendemain, les chefs de chantier sur le terrain qui veillent au respect des règles de l'art et mettent en place les mesures de sécurité. Et c'est aussi le PC qui, lui, avec l'assistance d'un système informatique, gère les chantiers et la circulation des trains. Oui, on se voit tout à l'heure. Laurent, il y a un changement de TK pour la retraite. Au cœur de cette logistique, des spécialistes de tout métier et de toute fonction se relaient en 3 postes pour réussir ensemble le TGV Méditerranée. Au kilomètre 683-500, l'ambiance était olympique et la flamme était au rendez-vous de la première soudure des 1000 km de rails que les présidents de Réseau Ferré de France et de la SNCF avaient décidé de réussir ensemble. Pour Claude Martinand et pour Louis Gallois, la performance était proche de l'exploit. Est-ce que c'est la première soudure aluminothermique que vous réalisez? Absolument, vous savez que moi j'étais pas un vrai cheminot avant. J'essaye de le devenir, j'ambitionne de le devenir, mais jusqu'à présent je n'ai même pas assisté à ce type d'opération. Et je suis évidemment très honoré et fier de le faire, aux côtés du président Gallois. C'est la première soudure, monsieur Gallois, également? Largement ma première soudure. Et je ne conseille pas aux gens de m'en proposer d'autres après. S'il vous plaît, monsieur le président, vous pouvez par ici, par ici. Qu'elle soit provisoire pour permettre l'approvisionnement des matériaux ou qu'elle soit définitive, les voies du TGV Méditerranée progressent au nord et au sud à la cadence de 1500 mètres par jour. La pose de voies auxiliaires est le premier chantier élémentaire qui prépare à la circulation des trains de longs rails soudés. Transportées sur des rames spécialement aménagées, les barres de 400 mètres sont mises en place sur la plateforme avec un écartement supérieur à la voie définitive. Sur la voie adjacente, la technique dite de la bicyclette est utilisée pour la même opération. Ainsi positionnés, les rails définitifs serviront de chemin de roulement aux engins de manutention qui suivront.
Un ballet soigneusement orchestré règle la troisième phase de la pose. Cette séquence est réalisée par des portiques automoteurs qui substituent la voie neuve à la voie auxiliaire. Les tronçons de voies provisoires sont évacués à l'allée par longueur de 18 mètres, chargés, puis remplacés au retour par un lit de traverse en béton, déposé et positionné à l'emplacement de la voie future. Positionner, assembler, souder, ballaster, relever et stabiliser selon les méthodes classiques, la voie est réglée au millimètre dans une nouvelle implantation qui autorise des vitesses de 350 km/h. Pendant 18 mois, dans une Provence devenue ferroviaire, 60 000 tonnes d'acier, 850 000 traverses en béton, 2 500 000 tonnes de ballast et 126 appareils de voie sont mis en place pour accueillir, dès l'automne de l'an 2000, les premiers galops d'essai des rames TGV. Dans le tunnel de Marseille, l'heure est à l'innovation avec la pose d'une voie sans ballast qui sera parcourue pour la première fois à 230 km/h. Préalablement positionné au millimètre, l'ensemble est calé, puis vérifié par mesure au rayon laser avant d'être bétonné. Chaque traverse est installée dans 2 coques rigides en matériaux de synthèse. Cette technologie nouvelle renforce l'étanchéité à l'eau, supprime le contact direct avec la chape du tunnel et facilite le remplacement à l'unité lors des opérations ultérieures de maintenance. Simultanément à la pose des voies, d'autres chantiers élémentaires se mobilisent autour de l'alimentation en énergie de la ligne par 5 sous-stations électriques. 14 500 supports, 620 km de fils de contact et 620 km de câbles porteurs sont mis en place à partir de trains travaux autonomes. Modifiée pour résister au vent de la vallée du Rhône, la caténaire ainsi réalisée est conçue elle aussi pour permettre une vitesse de 350 km/h. Le TGV Méditerranée est sur la bonne voie. Pour le maître d'ouvrage, qui réalise simultanément le passage à 300 km/h de la ligne Paris-Sud-Est, la confiance est au rendez-vous du plus grand réseau à grande vitesse d'Europe. Pour RFF, c'est aussi l'année des premiers bilans. En termes de coûts, au stade actuel de l'avancement des travaux, nous avons tout lieu de penser que nous accosterons dans les limites budgétaires autorisées. La marge est toutefois faible et il convient d'être prudent et vigilant jusqu'au bout, tout en gardant un certain optimisme, comme nous pouvons être optimistes pour le respect de la date de mise en service de la ligne, à la grande satisfaction de RFF et sans doute de notre clientèle, et c'est un bien, je crois, pour tout le monde ferroviaire. Inspiré des grandes figures de chasse, de leurs légendaires allées de platanes et des espaces jardins enracinés dans l'histoire des lieux, les 3 gares du TGV Méditerranée imposent une nouvelle éthique dans l'acte de bâtir. Avec ces 3 gares, on a voulu vraiment accueillir les gens beaucoup plus loin que le simple bâtiment des voyageurs. On a voulu faciliter la façon dont ils allaient arriver à la gare. Ces gares sont faites pour des centaines de milliers de personnes qui vont venir de tous les environs. On a voulu donc composer très largement le site de la gare. À l'intersection d'axes de communication majeurs, la gare de Valence TGV s'ouvre sur 5 départements. Au cœur de 8 hectares plantés d'arbres fruitiers, elle offre un parc de stationnement de 600 places aux 1 300 000 voyageurs qui emprunteront chaque année la trentaine de TGV journaliers. À la convergence de toutes les directions qui desservent Grand Avignon, la Cité des Papes accueille chaque année une population de 450 000 habitants. Sur la presqu'île de Courtine, la gare d'Avignon TGV s'abrite derrière haies de cyprès et jardins aménagés en parc de stationnement, rafraîchis par quelques fontaines et miroirs d'eau. À Aix-en-Provence, la gare nouvelle répond aux besoins des cités historiques, des développements récents de Marignane et de l'étang de Berre, et ouvre une nouvelle porte aux 500 000 habitants de l'aire métropolitaine marseillaise. Desservie par 2 voies routières reliées à un anneau circulaire,
La gare d'Aix-en-Provence TGV se prépare à accueillir le million de voyageurs annuels qui emprunteront la vingtaine de TGV quotidiens. Mais au-delà des considérations d'urbanisme, le client reste au centre de toutes les préoccupations. Intermodalité, confort climatique et visuel, lisibilité, qualité des services font des gares du TGV Méditerranée des lieux de vie et des bastides dignes des grandes demeures provençales. Un accomplissement et des engagements qui conduisent l'équipe du TGV Méditerranée, dans le cadre du projet industriel de la SNCF, à s'investir au-delà de ses missions de maître d'œuvre. Effectivement, nous accompagnons, pour ce qui nous concerne, l'ensemble des directions qui, avec nos collègues des régions et sous l'égide de Guillaume Pépi, réfléchissent, conçoivent la desserte, les services. Et bien entendu, nous y sommes très présents, puisque notamment au travers des gares et de la qualité du service qui sera offert, nous sommes particulièrement partie prenante. Malgré la solennité des lieux, l'heure n'était pas au recueillement pour tous les acteurs engagés dans l'exploitation du 5e projet à grande vitesse français. 744 jours avant la mise en service, le ton était donné pour réussir ensemble le TGV Méditerranée. D'abord, vous souhaiter la bienvenue, de vous remercier beaucoup de votre présence. Ce projet-là est un projet qui nous tient à tous à cœur. Responsabilité, pilotage, coordination, décloisonnement ont rythmé les nombreux échanges qui ont marqué le travail de toutes les équipes impliquées dans le lancement du projet TGV le plus complexe jamais réalisé. Avec 140 origines-destinations et la gestion de 25 dessertes interrégionales, le pari se doit d'être gagné en juin 2001 par les 6 régions et les 50 établissements concernés. Pour sa part, la direction Grande Ligne y est préparée. Je me dis maintenant, on n'a plus qu'à faire, et si on fait comme ça sera à l'évidence un très grand succès. Le TGV Méditerranée, c'est à la fois une ambition extraordinaire sur le plan du transport, une ambition extraordinaire sur le plan du service, car on veut faire mieux qu'avec les autres TGV en termes de service, en gare et à bord. Mais c'est aussi le TGV probablement préféré des Français parce que c'est le Midi, et que le Midi, c'est la région la plus attirante de France, celle où il y a le patrimoine historique, culturel le plus important de notre pays. Donc ça sera un TGV pas tout à fait comme les autres. L'important, c'est que tous les responsables, ils sont nombreux dans les équipes de production, dans les équipes commerciales, que tous les responsables prennent ce projet comme le leur et apportent leur contribution à des services nouveaux, modernes, innovants et à une qualité de service qui fasse que le voyageur nous apprécie, vienne nous tester, parce que certains viendront de l'avion, viendront de la voiture particulière pour apprécier nos services, viennent nous tester et nous adoptent. Ça concerne quasiment toutes les régions du sud-est de la France, effectivement. Et tout le monde doit se mettre en marche, en action maintenant, pour que le TGV Méditerranée soit une réussite. Consciente de l'enjeu, la direction du matériel et de l'attraction s'est engagée aux côtés de la direction Grande Ligne dans la réussite de cette nouvelle offre. Avec un programme de rénovation de 42 rames sud-est réaménagées dans des délais records et avec l'acquisition de 12 rames duplex sur le TGV Méditerranée, les hommes du matériel inventent une nouvelle manière de voyager. Entre le matériel et GL, on a travaillé en interaction forte. On s'est donné comme objectif de faire bien du premier coup. Et je pense qu'on a mis le maximum d'atouts dans notre jeu, en allant vite, en travaillant décloisonné entre activité et puis domaine et maître d'œuvre, en accompagnant d'investissements importants la mise en place de cette nouvelle offre. Et je crois surtout en donnant une dynamique à tous les cheminots qui travaillent sur ce projet. Et je pense qu'ils vont tous être très fiers quand on mettra en service le TGV Méditerranée. Moi, personnellement, je serai très fier. Avec une dominante loisir, davantage de seconde classe, de nouveaux services et des espaces personnalisés et diversifiés, le projet Rénov'2 a su conjuguer confort et modernité avec convivialité. Tout un programme qu'ont pu apprécier tous ceux qui, pour mieux comprendre le TGV Méditerranée, avaient mis le cap vers le sud. Avec une recherche d'insertion paysagère et qui sont
qui rappelle en fait les murs des Sur les pas des 70 000 visiteurs qui ont, depuis 2 ans, visité le chantier, chacun dans sa fonction et dans sa spécialité a pu analyser les finalités d'un projet devenu produit. Ensemble, ils ont exprimé leur volonté de réussir le TGV Méditerranée. 25 ans, je suis dans la maison qu'on avait un cloisonnement interne et je pense que là, c'est l'image même de ce qui permet de voir autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir tous les jours et qui permet justement de faire ce décloisonnement, oui. C'est toujours bien de toute façon de visionner ce qui se passe sur le terrain. Moi qui suis commerciale, c'est un atout pour moi de pouvoir le vendre après auprès de ma clientèle puisque j'ai une bonne connaissance du produit. De faire se rencontrer comme ça les gens de différentes fonctions, ça doit permettre plus tard, quand les problèmes vont arriver, car il y en aura, tout n'est pas parfait malgré tout ce qu'on a pu faire, ça doit permettre que les gens se connaissant mieux, on arrive à trouver des solutions plus rapides. Si on veut réussir ensemble, je pense que c'est une bonne manière de procéder ainsi. Moi, dans mon petit bureau à Paris, pour ma Rénov TGV, j'avais l'impression d'être un petit peu tout seul. Puis en fait, je vois que j'étais qu'un petit élément du Pulse et que l'équipement, au TGV Med, à GL, à l'exploitation et un peu partout, tout le monde travaille pour le grand rendez-vous de juin 2001. Je trouve que les gens qui ont bossé là-dessus, c'est fabuleux. L'enjeu commercial est pharaonique pour Montpellier, il est pharaonique pour Marseille. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire, mais on a senti ce matin qu'il y avait une volonté de réussir. L'avenir de la SNCF sur le TGV Med repart avec ce projet. Un moral de gagnant. Pour nous qui rêvons depuis longtemps de faire Paris-Marseille en 3 heures, rendez-vous est déjà pris le 1er juin 2001.